Les danses folk se pratiquent pêle-mêle. Elles sont traditionnelles, populaires, non traditionnelles et anciennes. Ces danses viennent de traditions populaires et du folklore propre à de nombreux pays d'Europe. Et c'est bien ceci qui rend un bal folk différent l'un l'autre seulement en échangeant les morceaux choisis par les musiciens sur l'estrade. Il s'agit bien sûr d'une musique enracinée dans la tradition, surtout en ce qui concerne les instruments, les compositions et surtout le style. Mais les arrangements et les représentations sont contemporains et parfois sont même progressifs, si pas alternatifs. Le bal folk est un événement où musiciens et danseurs évoluent autour de musique et danse d'origine et de structures traditionnelles ou anciennes. L'on y danse sans spectacle ni costume. Voici la différence avec les danses folkloriques. Ce sont des musiques arrangées et revitalisées selon des influences diverses. Le folk est à vrai dire la musique du monde de nos contrées. Ce n'est donc pas étonnant de retrouver des influences de musique du monde dans la musique folk. Mais avant tout, le folk, c'est du fun. Ce côté fun explique sans doute le succès actuel des danses folk dans presque toute l'Europe occidentale. Le Festival international des nouvelles musiques trad de la Vallée d'Aoste, Etetrad 23, retrouve sa formule complète après 2 éditions réduites en raison de la pandémie. Cette rencontre hybride alliant concerts et moments de danse célèbre sa 25e édition dans la commune de Fénis, avec une soirée inaugurale sur la place Chanou, au cœur de la ville d'Aoste. Le festival offre un espace dédié à l'enseignement des pratiques instrumentales, du chant et de la danse, ainsi que d'une exposition d'envergure internationale. Mais je crois qu'il est bien mieux d'en parler avec mon ami Vincent. Allons-y. Salut Vincent. Salut Romuald. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Très bien. Vous êtes prêts pour cette nouvelle aventure? Oui, nous sommes prêts. Nous sommes ici sur la place Chanou de la ville d'Aoste pour la 25e édition de Etetrad. C'est un festival qui se veut un festival international des nouvelles musiques trad en Vallée d'Aoste. Cette année, nous commençons par cette soirée. C'est la fête de Notre-Dame d'août. C'est le 15 août. Sur la place d'Aoste, et demain, on commencera ces 4 jours de festival, le 16, le 17, le 18 et le 19 août sur Fénis, une commune exceptionnelle qui a vu de nombreuses éditions. Nous recommençons par ça après une période de Covid qui nous a obligés à réduire et là, ça va être une grande édition. En effet, c'était 2 années quand même assez dures, soit pour la culture, pour le spectacle, c'était vraiment très dur. Est-ce que tu peux me dire comment est né Etetrad il y a 25 ans? Oui, alors Etetrad, il y a 25 ans, c'est un projet né au sein de la famille Boniface, les Trouveurs Valdôtains. C'est Sandro et Liliane avec Rémi, avec moi aussi, même si j'étais très petit à l'époque. C'était une idée de, en quelque sorte, proposer en Vallée d'Aoste ce schéma de festival qui était à la mode et qui l'est toujours très à la mode en Europe, c'est-à-dire de rassembler les passionnés de musique traditionnelle autour des artistes qui cherchent de proposer l'actualité de ces musiques. C'est-à-dire qu'il ne s'agit bien pas évidemment d'un festival de folklore, c'est un festival de musique traditionnelle en évolution. Donc les acteurs de ce festival apportent leur connaissance du répertoire. Parmi ces artistes, il y en a certains qui ont fait du collectage bien sûr, mais il y a surtout des artistes qui travaillent dans la recréation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tradition sans l'apport de ces artistes. C'est absolument, il suffit de voir un peu plus loin en voyant au pays, en Espagne, voir le travail qu'a fait Carlos Núñez. On a commencé à faire de l'innovation avec la musique traditionnelle. Il a porté ça à un niveau super. Hein? Tout à fait, l'Espagne, comme tu dis bien, mais la France, mais les pays du Nord, l'Italie aussi, c'est un phénomène très vaste. En Vallée d'Aoste, évidemment, le carrefour d'Europe, nous avons une situation linguistique déjà très intéressante qui nous permet de regarder au-delà des montagnes
avec un certain esprit de fraternité avec les peuples frères de Savoie, de Haute-Savoie, du Valais, de Suisse en général, du Piémont. Donc déjà, nous racontons les Alpes, mais nous allons à la rencontre de plein d'esthétiques et de plein de provenances différentes. Super, donc des sonorités vraiment incroyables ce soir. Hein? Oui, parce qu'on va commencer à 21 h avec les violons volants. Il s'agit d'un projet autour du violon populaire. Rémi, mon frère, Rémi Boniface, a une activité d'enseignement sur le violon populaire qui a déjà une dizaine d'années. Et les violonistes, les violonneux, on va dire, les violonneux qui suivent les cours de Rémi se retrouvent sur scène avec les violons volants pour proposer ce spectacle autour du violon populaire. Le violon populaire en Vallée d'Aoste a une histoire très intéressante. Il y a des photographies de Lo Reboulant, qui était un musicien du 19e siècle qui faisait danser les masques du carnaval bien avant l'arrivée du saxophone et de l'accordéon. Et encore la famille Vagneur de Chéto sur la commune de Car où on pratiquait dans cette famille l'art du violon populaire, même la construction du violon. Donc c'est un rôle, celui du violonneux, qui est toujours vivant pour faire danser les gens au son du violon avec une technique qui n'est pas celle que l'on apprend dans les murs d'un conservatoire. Tous debout sur le zinc donc ce soir. Hein? Tous debout sur le zinc, ça va être le feu parce que effectivement la foule en délire, c'est l'effet positif de se rassembler, de faire la fête, de se toucher, de se retrouver dans la danse. Mais ce n'est pas seulement ça parce que Etetrad offre aussi l'opportunité de rentrer un peu plus en contact, en profondeur sur les systèmes de ce monde musical parce qu'il y a des stages aussi. Nous cherchons de proposer aux visitateurs l'expression la plus authentique de la musique d'ensemble. Cette année, Gilles Chabenat, le plus grand joueur de vielle-à-roue électroacoustique qui a collaboré avec Imouvrini, avec Sting, il va tenir un stage de musique d'ensemble qui est ouvert à chaque genre de provenance musicale, esthétique, les instruments, les niveaux. Après, il y a un stage de chant, il y a un stage de danse parce que justement les danses ne sont pas tout le temps faciles, donc il y a des codes à connaître. Le stage permet de rentrer en contact avec cette dimension. Mais on va sûrement aller voir quelque chose sur la danse, ça c'est sûr. Puis il faut dire que j'étais particulièrement curieux sur le stage de musique. Il faut avouer, ça fait 20 ans que je joue plus de la cornemuse. J'ai essayé dans le jardin de ma maison, j'ai dit bon je vais essayer, peut-être je vais m'inscrire au stage. J'ai essayé de souffler dans ma cornemuse. Il va falloir que tu me donnes quelques leçons. Hein? C'est un instrument très fascinant. J'estime cet instrument le plus bel instrument du monde. Il fait rêver, il nous fait penser au Moyen-Âge, il nous transporte avec ce son de bourdon, avec ce son un petit peu animal de cet instrument qui est construit effectivement avec la peau d'une bête. Cet instrument, il est quand même exigeant, il demande une maîtrise régulière. Il faut que tu t'entraînes tous les jours, Romuald. Absolument.
Quel super concert hier soir. La place Chanou a complètement été enflammée par le son des violons volants. Vraiment, vraiment super. Les gens ont dansé comme des fous, c'était vraiment incroyable. Il y avait vraiment un grand climat de fête sur la place. Super. Là maintenant, malgré la grande chaleur qui nous prend, je vais me diriger à Fénis pour voir le restant du festival, pour voir si déjà les stages ont commencé, les stages de danse et les stages de musique traditionnelle. Il y a deux choses importantes à voir à Fénis. La première, c'est le château. C'est une attraction incontournable pour tout le monde amoureux du Moyen-Âge. Les passionnés d'architecture ou simplement ceux qui sont sensibles à la beauté de l'art ou à celle des paysages. Et bien sûr, les enfants qui ont l'impression d'entrer dans un conte de fées. Ensuite, il y a le MAV, le musée de l'artisanat valdotin. On y trouve des aperçus des meilleurs chefs-d'œuvre de bois ou pierre de la tradition de la vallée d'Aoste. Et puis, la chose la plus importante, c'est qu'on trouvera au MAV l'exposition Tribeba. On ne peut pas manquer ça. Et nous voilà finalement au Santi de Buva, l'aire où se développe le festival. C'est un aire qui est assez connu dans toute la plaine, car ici on y fait un tas de fêtes organisées par la Proloco de Fénis. Ici on voit, il y a déjà les premiers expositeurs. Ça va décidément s'animer dans pas longtemps. On attend que la scène, que l'estrade soit prête et on ira donner un coup d'œil au concert du duo Moulin. Un duo composé par deux musiciens éclectiques. On a un musicien de formation classique qui joue de la musique classique et du jazz et un autre musicien qui provient de l'ère folk. Donc un mélange de sons décidément intéressant. Je suis vraiment curieux d'entendre ça et de vous faire voir ça surtout. À bientôt!
le long du voyage, j'avais vraiment de la grande curiosité sur vos sonorités. C'était vraiment une expérience vraiment formidable. Bravo a tous les deux. Comment est-il né votre formazione? Com'è nata la vostra formazione? Con Remy ci conosciamo veramente da tantissimo tempo, ma proprio quando abbiamo iniziato a suonare nella stessa scuola di musica di Aosta, ricordo che c'erano i suoi genitori e i miei genitori che si alternavano per portarci a lezione, insomma. E da quel momento abbiamo poi iniziato a fare vari gruppi insieme, forse il più bello, il più importante è Trad Alp, un gruppo abbastanza grande, un ensemble orchestrale nel quale abbiamo suonato insieme. Dopodiché abbiamo deciso di creare Duo Moulin, anche perché abitavamo proprio a due passi, a frazione Moulin di Emaville, quindi abbiamo dedicato anche il nome al nostro duo con il nostro luogo di nascita, insomma. Chiaro. La différence entre les formations musicales, est-ce que tu proviens d'une formation surtout qui donne beaucoup de respire à la musique de la tradition? Comment a été pour toi te confronter avec une formation académique plus raide, tout au moins dans ce qu'on le voit en dehors quand on ne connaît pas bien les ambiants? Et moi et Christian, on a eu un point où on s'est rencontrés dans notre parcours musical dans les stages organisés par Mustradem à Grenoble, où on a participé à des stages où on travaillait beaucoup l'improvisation et voilà, et toute une nouvelle approche aux musiques traditionnelles, entendues comme des musiques traditionnelles du domaine, donc avec une vision vers le futur. Et là, on s'est dit, bon, nos deux formations peuvent sûrement se croiser parce que c'est ce qu'on adore, c'est improviser surtout. Et donc le mélange, voilà, que dans l'improvisation, on peut tout faire, c'est comme la cuisine. Exactement. Christian, com'è stato gestire dei suoni di strumenti che sono completamente agli antipodi l'uno dall'altro? Cioè, mi viene da pensare a lancia doppia dell'oboe, che già sicuramente ha la sua difficoltà per via di un'ancia doppia. Gestirla insieme ad un altro strumento come la ghironda, che è un legno e che patisce sicuramente la temperatura come anche l'umidità. Com'è stato gestire le sonorità e gestire i due strumenti, se è stato necessario addomesticarli tra di loro? Sì, abbiamo dovuto provare per l'intonazione, per tante cose, ci siamo arrangiati noi tutti i brani e anche per l'alternanza tra uno strumento all'altro, è una cosa che dobbiamo tenere conto, anche perché usiamo oltretutto l'elettronica, quindi pedaliere, loop eccetera, quindi una complicazione in più, però in realtà ecco, sono strumenti antichi, la ghironda specialmente, ma l'oboe che è antichissimo come strumento, l'organetto, tutti quanti, e affrontiamo però la musica con appunto l'elettronica, quindi per dargli un tocco di contemporaneità. Certo, e vedo che oltretutto quello che tu mi hai appena raccontato della delicatezza e comunque la gestione dell'elettronica va oltretutto un tassello che va a complicare un pochettino la gestione. Però questa complicazione non è trasparita nella esecuzione del brano verso l'alto. È una tua composizione e quello che mi ha colpito è stata la delicatezza dei suoni e soprattutto la leggerezza della melodia. Ce la puoi descrivere? Sì, quello è un brano effettivamente molto dolce, è stato dedicato a Belle Blanc di Emaville, a Belle Blanc, ed è una commissione del Forti di Bar, quando Abele aveva fatto una mostra al Forti di Bar. Lì in realtà serviva per musicare un documentario dove si vedevano soltanto i passi di Abele nella neve che affondavano nella neve e questi passi tenevano il tempo, quindi era un bel mix di sonorità. E facciamo il possibile, insomma lo suoniamo in maniera molto dolce perché il brano è così. Rémi, vous faites bien utilisation d'électronique dans votre musique. Surtout, j'ai vu avec des loopers et des samplers. On aurait dit d'avoir un orchestre devant nous. Ça nous a donné la possibilité, les yeux fermés, de voyager pendant milliers et milliers de kilomètres. Est-ce que tu peux me raconter quelque chose à propos de l'utilisation de l'électronique avec un instrument comme la vielle, la roue? Et moi, j'étais un joueur passionné de video games. Donc, quand j'étais plus jeune, j'ai arrêté avec la PlayStation et j'ai commencé avec les trucs électro adaptés aux instruments. Comme ça, je n'ai pas l'impression de perdre du temps. Voilà, je m'amuse comme avec les jeux, mais
je joue donc avec mes instruments. Mais bon, ça c'est pour rigoler, mais quand même, c'est un moyen d'approche vers la musique qui t'ouvre énormément d'horizons, de tous côtés. Et voilà, ça nous complique un peu la vie parce que là, si tu te trompes avec une opération dans un morceau, voilà, tout va en l'air. Et donc, il faut des niveaux de concentration vraiment d'un certain niveau. Et ça, c'est un défi aussi pour nous de mélanger voilà, nos mélodies et nos impros avec tout cela. Voilà. Mais on s'amuse beaucoup. Cristian, effettivamente diciamo che lo strumento della musica popolare per poter arrivare al giorno d'oggi ha continuato un'evoluzione, quindi magari l'utilizzo dell'elettronica forse è proprio l'evoluzione necessaria oggi per far sì che lo strumento tradizionale sopravviva e goda di una nuova vita, di un futuro. Come invece gestire l'elettronica o concepire l'elettronica con uno strumento più accademico? Sì, ecco, la difficoltà forse con i miei strumenti, non con il clarinetto basso ma con l'oboe e il corno inglese, sta proprio nella dinamica che ha questo strumento, perché comunque non ha tanto suono, cioè rispetto a un sax eccetera che è molto più moderno, di ottone, mentre l'oboe è di legno, quindi ecco forse la dinamica e il volume che ha lo strumento è un po' delicato, quindi appunto bisogna essere molto attenti nel cercare di mixare bene i suoni, ecco. Sicuramente non siamo i primi che usiamo l'elettronica in questa musica qua, però ecco, ci divertiamo parecchio, anche perché appunto come dice Rémi è una bella sfida. Nous revoilà au point au Zanti de Bouva de Fénis. Hier, on a pu voir des spectacles vraiment formidables. Tout avant le duo Moulin, avec des sonorités très délicates et très innovatives avec l'utilisation de bien d'électronique. Et puis ensuite, par la mise en scène d'un spectacle conçu par Jean-Marc Jacquier, qui nous a quittés il y a quelques années, et qui a été mis en scène par le Cœur Ouvert et Pito La Rita. Un spectacle aux alentours des montagnes.
Aux alentours de l'estrade, il y a déjà plein de techniciens au travail pour faire les balances pour les concerts de la journée. On va les quitter travailler en toute tranquillité et on va aller jeter un coup d'œil au stage de danse traditionnelle et aussi au stage de musique traditionnelle. Le 1, 2, 3, cic, cic. 1, 2, 3, cic, cic. È un tic-tac come la pendula. Regolare. 1, i 3, i 1, i 3, e 4 tempi. 1, 3, 1, 3, 4. Sì? DJ Osgras? No, San Martin? Sante Martino? Oui. San Martin, qu'avait Now Azus. Et après, dans la même chaîne, on peut trouver des danseurs qui font des rythmes avec les pas différents. Les partenaires, c'est pas les mêmes. Ce qui a la même chose, c'est la musique et les bras. Et ça marche. On lève pas la jambe, on lève le corps, tout le corps. Donc, 1 et 1 et 1. A part le 1 lungo, i 2 3 speed, il y a le 3 dietro o 3 davanti, la même chose. Là, moi, je danse avec le 3 dietro, mais on peut faire la même chose avec le 3 davanti. 3, cic, cic, 1, 2, davanti, cic, 1, 2, 3, cic, 1, 2, davanti. Deux fois la mélodie mélodienne. Vous rentrez un peu le bourdon. Comme oui, la deuxième. Deuxième, voilà. Ensuite, on joue l'accompagnement une fois. Après, deux fois la mélodie. Oui. Avec Alessia. Après, le chant. Voilà, moi je vous fais. Et c'est toi le chef de chœur. Soutenez-vous, tenez-vous droite, tenez-vous gauche, soutenez-vous, tenez-vous droite, tenez-vous laissez pas tomber, vous laissez pas. Pas trop vite. Ouais. Alors les dièses. Je compte 3. 1, 2, 3 et...
No, ma questo le ricordo qua. Allez-y, mettez de quoi. Allez-y, mettez de dans cette chanson. Non. Alors, nous voilà finalement arrivés au MAV, le musée de l'artisanat valdôtain. Le musée, comme vous pouvez le voir sur mes côtés, raconte la culture millénaire de l'artisanat valdôtain. À l'intérieur du musée, on y trouve environ 1000 objets. C'est des objets qui appartiennent à la culture du quotidien, à la culture du travail et de l'artisanat. On y trouve aussi des jouets pour les enfants. Bonjour Sandro. Oui, salut. Quel plaisir de te voir là. Ça va? Pour moi aussi, merci. J'étais Merci. en train de réfléchir sur les jouets, parce que c'est la chose la plus belle qu'on peut avoir dans la tradition. Clairement, tous les objets du travail sont très importants et nous témoignent le dur travail de l'agriculture. Mais il n'y a pas que l'agriculture il n'y avait pas que l'agriculture, le dur travail. Il y avait même un moment où qu'il fallait donner du respire à la fantaisie. Et en effet, ici, on y voit des petits objets, on voit des objets du quotidien, comme les échelles, les paniers, mais on voit même les jeux pour les enfants. Oui, des moments dédiés à la gentillesse, à la tendresse, pour les tatas, pour les jouets des enfants, ou bien pour les cornagles. Le cornagle en franco-provençal, il n'est rien d'autre qu'un petit bout de branche d'arbre avec les branches écartées, ou bien un même morceau, donc travaillé en façon de faire voir les cornes, surtout des vaches. Et ça, c'était le jeu préféré par les petits bergers, parce qu'on faisait battre les vaches comme en nature ils font déjà dans l'habitude. On y trouve vraiment des très très beaux objets. Hein. Ah oui, il y a un peu le savoir de l'homme des montagnes ici. Hein. Tout ce qu'ils employaient, tout ce qui était d'utilité à la maison, et à l'étable et au grenier. Je trouve cette image vraiment très très belle. Hein. Et oui, c'est très belle, c'est le vieux piglio, le piglio, c'est disons le lieu commun où on vivait la journée. Parfois c'était tout près de l'étable ou même dans l'étable, parce que avec le respire des vaches, le respire des bêtes, on se réchauffait parfois. Ouais. Et voilà, un petit poêle, oui, il y avait la table, et on avait tout ce qui servait pour vivre, l'armoire, les assiettes. Le copapan pour couper le pain noir. C'est vrai, le voilà. Il est là. Oui, le petit seau pour le lait, et voilà. Il y a même un œuf en dessous de la table. Oui, il y a même un œuf au dessous de la table. Un œuf, oui, quelqu'un l'a laissé tomber, ça se voit. Je trouve quand même que c'est une image qui est vraiment très très tendre. On voit la mère au fond et le petit garçon, là, le petit môme, tout beau en pose pour le photographe. On voit clairement qu'il est bien habillé, parce qu'il y a sûrement le photographe. Je trouve que c'est une image d'une tendresse incroyable. Oui, oui. Et le plafond, le plancher. Tout en bois. Oui, tout en bois. Et ce sont des pièces en bois travaillées comme il faut, toutes bien arrangées. Bon, on continue notre balade. Oui.
fraire, mi vado qua con te perché mi vado con mio fraire. Le confini a maire, le convulsionaire, vado qua con te, no, vado qua con te. Le confini a maire, le convulsionaire, vado qua con te, no, vado qua con te. Une vie dédiée à la recherche en ethnographie, surtout à niveau de musique. Tu as dédié bonne partie de tes études à la Champorgne. Oui, la Tsamporgne, c'est le nom en patois valotin de la guimbarde. Cet instrument idiophone qui est vraiment répandu dans tout le monde. Oui, j'ai dédié mes études à l'université, j'ai fait mes études en anthropologie, en ethnomusicologie, et j'ai fait ma thèse sur l'histoire de la guimbarde dans la Val Sesia, c'est une vallée près d'ici, en Piémont. Et là-bas, il y a carrément une sacrée histoire de la guimbarde, de la production de cet instrument. Un instrument qui a été produit pendant des siècles dans cette vallée. Alors, dans l'imaginaire collectif, on pense toujours à la guimbarde, un instrument typique lié à la culture du sud d'Italie, dans la fattispèce à la Sicile. Mais ce n'est pas comme ça. Et en effet, c'est vrai que dans le sud de l'Italie, en Sicile, l'instrument a particulièrement survécu, mais c'est quand même pas le seul endroit où on trouve l'instrument. L'instrument, la guimbarde, a quand même une histoire dans vraiment tout le monde, toute l'Europe et particulièrement ici dans le nord de l'Italie. Le origini effettivamente dello scacciapensieri, quali sono? Lo scacciapensieri senz'altro arriva dall'Oriente, soprattutto dalla Mongolia, dalla Cina, dal Vietnam, dove sono stati trovati anche proprio reperti archeologici, addirittura in osso, che risalgono addirittura 1000 anni prima di Cristo, confermi, sì. E avevano una forma leggermente diversa da quella che usiamo noi oggi, cioè il telaio con la lamella. Diciamo che di solito la lamella era intagliata direttamente su una fettina di osso, su una fettina di bambù o su una fettina di ottone. Quelli di ottone, soprattutto vietnamite, hanno un suono molto dolce, molto particolare, è completamente diverso dal suono forte delle nostre, però anche diciamo, in India, tutta la zona India, Nepal, Pakistan, invece sono abbastanza simili alle nostre. Hanno un telaio di ferro o di ottone o di rame con una lamella principalmente in acciaio. Le festival Etetrad touche à sa fin. Les journées ont été riches de musique et de danse. Hier, c'était vraiment époustouflant de découvrir que la Tsamporgne a été produite aussi en grande quantité dans des vallées du Piémont, ici proche de la vallée d'Aoste. Aujourd'hui, on laisse l'espace à la restitution du concert du stage de musique et ce soir, rendez-vous avec Zal, un groupe avec à l'actif 30 années de musique et de danse.
C'est un instrument qui, le système pour le faire fonctionner, c'est une corde qui est frottée, n'est-ce pas? Oui. Alors, il y a plusieurs cordes qu'on peut utiliser. Et la corde frotte contre la rue et produit un son. Un son vibré. Et après, il y a des touches ici, un clavier. Qui correspond un tout petit peu au clavier d'un orgue ou il est bien différent? Non, il est comme un clavier d'un piano. Okay. Et puis, bon, il y a plusieurs vielles, celle en ré, celle en sol, celle en do. Et alors, ça peut un peu changer, mais finalement, c'est un peu comme le clavier d'un piano. D'accord, donc nous avons les touches noires, j'imagine c'est les tons, et les plus clairs c'est les semi-tons, les dièses, oui, les bémols. Exactement. Okay, d'accord. On voit, il y a une et après, il y a une manivelle. Il y a cette roue qui sert pour produire le son et en plus pour faire de la rythmique, parce que grâce à un mécanisme un peu compliqué, grâce à un pont sur un chêne, on l'appelle comme ça, un petit morceau de bois qui s'appelle chêne, on peut donner des coups. Donner de la rythmique, un peu de parole. Et de la rythmique, okay. Oui. Ouais, très bien, c'est bon. Et qu'est-ce qui t'a porté à fréquenter le bal folk? Alors, j'avais déjà vu une soirée des Tétrades il y a longtemps, mais je n'avais pas le temps libre pour apprendre à danser. Mais là, il y a 5 ans, je me suis décidée et j'ai fait quelques cours. C'est passionnant de danser. Moi, j'ai toujours aimé la musique, mais danser, bouger sur la musique, c'est encore ça fait sentir de plus beau. La musique, n'est-ce pas? Oui.
Merci beaucoup.